parti. On se retrouve donc dans l'application qui permet d'exporter les ventes par produit sur Shopify. Euh, Si vous ne l'avez pas, je vous mettrai le lien dans la description pour retrouver l'article et pouvoir le faire facilement. Donc on peut voir, on a 13 colonnes qu'on exporte ici. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est dans Formatting Options, on se rend vite compte que c'est un CSV qu'on veut exporter, UTF-8. Donc là, on ne change rien, tout est OK. Et on va aller voir ici dans Edit Schedule. Donc Edit Schedules nous permet en fait tous les soirs à minuit, donc là le prochain jour, vu qu'on est tourné le 22, ce serait pour le 22 à minuit, de prendre toutes les ventes de la veille et de l'envoyer par CSV. Donc là on voit qu'il y a le sujet Export Shopify Products, Export du jour, et ça c'est les réglages de base, donc on peut le laisser. Alors maintenant, on va utiliser un autre outil qui permet, une fois qu'on a envoyé le CSV dans un mail, de le sortir et ce CSV, du coup, de directement l'ajouter à notre Google Sheet. Donc, je vais vous laisser aller sur le site easycsv.io. Donc, vous connectez. Hop. Donc, je me connecte avec Google. Là, attention, il va vous demander juste de donner les accès à votre Google Drive ou à votre Google Sheet pour pouvoir du coup faire le lien. Et maintenant, on est parti. Donc, ce qu'on veut en premier, donc vous voyez, c'est 1 minute de setup, c'est très court. On veut rajouter les colonnes de notre spreadsheet. Donc pour ça, eh ben, c'est les colonnes qu'on a ici et c'est également les mêmes colonnes que l'on avait ici. Donc ça, pas de souci. Nom, date, SKU, ID. Donc on va les rajouter ensemble. Nom, SKU, hop, nom, date, SKU, ID. Nom, date, SKU, ID. Hop, il faut bien mettre la même case, donc du coup en minuscule. Quantité. Prix, réduction, livraison. Prix, réduction, livraison. Paiement, taxe, NB commande. Paiement, taxe. Nombre de commandes. Pays et ville. Pays et ville. Voilà, donc on passe à la prochaine étape et on veut savoir où est-ce que on veut envoyer nos données. Donc on veut l'envoyer vers Google Sheet. Donc très bien. Là, on voit qu'on a nos 13 colonnes qui ont été importées. On va aller du coup dans les options de Google Sheet, ici, et là, on va choisir le Google Sheet qu'on veut. Donc, notre Google Sheet, vu qu'on a l'autorisation, si je commence à taper Product Sales, Product by Sales, il me le donne. Ce qu'on veut, c'est pas en fait enlever les lignes qu'il y a, mais en rajouter d'autres. Donc, Appending After Existing Rows. On sauvegarde. Et maintenant, on se rend compte qu'ici, si on envoie en fait le CSV à cette adresse-là, et bah du coup, ça se fera automatiquement l'import. Donc, on copie cette adresse et on vient la changer ici. Hop, on le rajoute, on fait add et on close. Ok, donc maintenant on a créé notre rapport de CSV, on s'est rendu compte qu'il fallait l'envoyer sur ce mail-là. Donc normalement, tous les soirs à minuit, les ventes de la veille seront envoyées à ce mail-là et vont se rajouter à votre Google Sheet. On va faire un petit test ensemble pour se rendre compte. On va du coup écrire un mail à cette adresse-là, test import ligne CSV. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va se rendre compte, j'ai créé un petit test import CSV avec deux commandes, comme si c'était deux commandes en date du 1er décembre. Donc, comme on peut le voir sur mon Product by Sales ici, ça s'arrête à 1286 et ça s'arrête au 30 novembre. J'ai aucun filtre et il y a 291 lignes. Donc, maintenant, ajoutons en pièce jointe du bureau le test import et envoyons le mail.
Et comme on peut voir, quand on rafraîchit notre page, on a bien du coup les deux lignes qui viennent se mettre dans le Google Sheet, mais vérifions quand même dans Product by Sales, et on voit ligne 292 et 293 qui se sont mises après, comme si on était le 1er décembre. Donc là, on se rend compte qu'en quelques minutes, on a pu du coup automatiser son dashboard Shopify avec Google Data Studio. Petit rappel, comment ça marche et combien ça coûte si vous avez arrivé directement sur cette vidéo. L'application Export de Shopify va vous coûter 15 euros par mois et pour EasyCSV, comptez 9 euros par mois. Donc pour 24 euros par mois, vous avez un dashboard qui est automatisé chaque jour à minuit, où du coup, en fait, vous pouvez utiliser pour vos points marketing ou le partager aux personnes. Et dès qu'ils viennent le matin se connecter à 9 heures, ils ont directement accès à toutes les données de la veille, ce qui est quand même assez fort. Pour rappel, il y a d'autres outils qui permettent de le faire, comme Supermetrics, mais c'est des outils où il faut déjà compter plus de 100 euros par mois juste pour le lien entre les données. Donc là, en fait, c'est une solution moindre coût avec un peu d'huile de coude qui permet de facilement s'en sortir.